Salut les dingues 225, aujourd'hui on est sur le stand de Honda et on va voir ensemble trois jolies machines, trois mini-motos. Bon, il y a la Dax mais on va vite passer dessus parce que je l'ai déjà fait sur le salon de Reims. Mais on va voir ensemble la MSX 125 GR, une mini-moto superbe, magnifique, et également on va voir la Monkey. Donc c'est vrai que la Monkey, ça m'a été demandé et là elle est là aujourd'hui sur le stand. Alors je vais te faire une petite vidéo, allez c'est parti. Salut Hugo, comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, super, on est ici sur le stand Honda. C'est ça, bienvenue. Et donc tu es Honda basé où exactement alors? Alors on est basé sur Pont-Sainte-Marie, aux alentours de la zone des magasins d'usine. Ouais. 35 rue Marc Verdier. Ouais. Donc on fait Honda spécialement et on est d'affilée à côté pour l'équipement. Ouais, c'est cool. Et du coup, j'ai cru comprendre que le salon de Troyes c'était tous les 2 ans. C'est ça. Il y a 2 ans, tu étais déjà présent. On y était déjà, c'est ça, exactement. Je vois que tu as aussi également 3 mini-motos. 3 mini-motos, c'est ça. Donc ici, on a le choix du roi apparemment. C'est ça, donc le Dax, Le Dax. le Grom Ouais. et le Monkey qui est juste là à gauche. Et ouais, et c'est Voilà. super. Et du coup, ces types de motos-là s'adressent tout particulièrement à quel type de clientèle? Alors, principalement aux clientèles qui vont avoir connu ces modèles-ci, mais à l'époque d'avant. Donc sur les anciens, donc on a le mythique Dax, le mythique Monkey. D'accord, donc en fait, les personnes, on va dire, d'un certain âge vont plutôt se diriger sur le Dax et le Monkey, peut-être parce qu'il y a beaucoup l'aspect chrome qui revient en avant. C'est ça. Et les jeunes sont beaucoup plus inspirés par le côté moderne du Grom. Du Grom, d'accord. C'est ça. Hugo, au niveau de la typologie, au niveau de l'utilisation, ça se dirige vers quel type d'utilisation? Alors, moi, je les vends principalement aux gens qui partent en vacances, qui habitent en ville. Ouais. Donc pour aller sur la plage, pour aller se balader en ville, ça passe partout. Le côté léger. fun, c'est ça, exactement. Donc ça va être principalement pour ça que les gens vont vouloir l'acheter. Et je pense aussi qu'il doit y avoir pas mal de camping-caristes. C'est ça. Du coup, ça passe à l'arrière du camping-car au niveau du poids, parce que c'est à moins de 110, c'est ça? C'est ça, c'est tout léger. Ouais. Puis c'est petit, ça passe partout. Et puis quand on a une remorque moto ou un petit ils moto peuvent même le mettre dans la soute, je pense. C'est ça. Même la soute, ça passe sur ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'aspect compact, on peut pas mieux faire. C'est vraiment des motos jolies à regarder et des motos de poche, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Bah écoute Hugo, je te remercie beaucoup de la présentation. Ouais, et on se retrouve dans 2 ans. Ouais, c'est ça, dans 2 ans, pas de problème. La Grom, elle existait déjà sur des années à partir de 2021. Ouais. Ils l'avaient arrêté seulement pour une année et là, ils nous l'ont ressorti cette année en norme Euro 5+. D'accord, ok, ah ouais, donc elle est en Euro 5+. Et la Monkey et la Dax, ils sont en quel ils sont Euro 5 ou Euro 5+ aussi. Euro 5+ aussi. Au niveau des motorisations, c'est la même base de moteur? C'est la même base de moteur. D'accord. Ce qui change véritablement, c'est le style, quoi. C'est le style, ouais. Et du coup, là, ça s'adresse un peu plus à une typologie de clientèle un peu plus jeune. Pas forcément. Pas forcément. On a beaucoup de clients qui nous achètent le Grom, le Monkey ou le Dax pour mettre dans les soutes de camping-car. Au niveau du retour coup de cœur, les clients penchent un peu plus sur l'aspect chrome ou un peu plus sur l'aspect moderne? Quand même plus sur le Monkey puis le Dax. Le Dax et le Monkey. Ils sont plus emblématiques aussi pour Honda. Alors ici, on est sur la Monkey 125 de chez Honda. Pareil, toujours le souci du détail chez Honda, vraiment de très belles machines à la finition, on va dire, quasi irréprochable, que ce soit au niveau du chrome ou que ce soit au niveau des peintures. Bref, on est sur du très haut de gamme en qualité de finition. Ici, on est sur le mythique monocylindre 4 temps aux 2 soupapes au simple arbre à cam, développant 9,3 chevaux à 6750 tours minute. D'ailleurs, ce moteur embarque sur les 3 typologies de machines, que ce soit sur le Dax ou que ce soit sur le MSX, le Groom. On est vraiment sur la même base motoristiquement parlant, identiquement, vraiment c'est les mêmes moteurs. Là, qu'est-ce qui va différencier en fait? C'est le style. Il y a le style Monkey, le style Dax qui va vraiment plus attirer une certaine typologie de clientèle, un peu plus sur le retour chrome, un peu plus sur le vintage, le néo-rétro. Et puis on a véritablement le MSX qui lui est complètement différent au niveau de sa présentation.
On est sur des lignes beaucoup plus épurées, avec un fond de couleur en gris satiné. On est complètement sorti du tout chrome. Ici, on est véritablement sur un aspect vraiment moderne en termes de qualité de finition. Au niveau de la partie cycle, eh bien, en ce qui concerne la suspension à l'avant, on est sur une fourche inversée avec un beau débattement de 100 mm, c'est quand même conséquent. À l'avant, on a un frein à disque, un beau frein à disque de 220 mm sur un étrier double piston. À l'arrière, on y retrouve un frein à disque en 190 mm sur un étrier simple piston. Donc c'est du beau petit freinage pour cette machine. Au niveau des suspensions à l'arrière, on est sur un double amortisseur arrière à ressort sur un débattement de 102 mm de débattement. Cette moto embarque des jantes aluminium coulé en 12 pouces. À l'arrière, on est sur une monte en pneumatique de 130 mm de large. Quant à l'avant, sur la jante en 12 pouces, on est sur une monte en pneumatique de 120 mm de large. Le Monkey embarque un réservoir de 5,6 litres et avec ce réservoir et ce moteur qui consomme peu, on peut le dire, au niveau de la consommation en essence, on est sur une consommation de 1,5 litres au 100 km, c'est vraiment rien du tout. Cette moto ne pèse que 104 kg, donc c'est ce qui explique l'intérêt tout particulier des camping-caristes, de tous ceux qui veulent embarquer une moto légère, que ce soit à l'arrière sur le porte-moto ou que ce soit dans la soute à bagages. C'est ce type de moto qui correspondra tout particulièrement aux camping-caristes. On a une garde au sol de 175 mm, donc c'est correct. Cette moto embarque une boîte 5 rapports. Elle dispose d'un écran rond, un compteur rond LCD. Au niveau de son éclairage, on est sur un éclairage full LED, que ce soit au niveau de son phare à l'avant, clignotant. Au niveau de l'éclairage à l'arrière, on est également en full LED, que ce soit au niveau du feu ou que ce soit au niveau des clignotants. Au niveau de la couleur, on la dispose sous 3 coloris, le noir, le gris ou le doré. La Monkey à 4 449 € sur le salon de Troyes. De toute façon, je vous mets tous les liens en description. On va passer maintenant... Bon, le Dax, je ne vais pas le faire puisque j'ai fait une vidéo dessus la semaine dernière. Donc si tu veux la vidéo complète du Dax, tu pioches un petit peu dans mes vidéos et tu vas la retrouver. Par contre, on va vraiment s'attarder sur le MSX Groom. Au niveau partie cycle à l'avant, on est sur une fourche inversée, téléhydraulique, avec un diamètre tube de fourche de 31 mm. Cette moto embarque des pneumatiques typés route sur des jantes aluminium coulées 12 pouces. Au niveau de son freinage, on y retrouve un freinage conséquent, puisque sur cette petite jante 12 pouces, on y retrouve un disque de diamètre 220 mm, finition circulaire, aéré, sur un étrier double piston. À l'arrière, on y retrouve un disque, diamètre 190 mm, sur un étrier simple piston. Au niveau de la suspension, ce qui le différencie véritablement de la Monkey ou bien encore du Dax, c'est que ici sur ces deux motos, on a des suspensions, on va dire, traditionnelles, à ressort. Et bien le MSX, lui, adopte une suspension arrière mono-amortisseur. Et c'est là où allait la nouveauté, c'est que sur une mini-moto chez Honda, on n'avait pas encore vu ça. Seule la MSX l'a porté. Et ici, avec cette MSX Groom, on se différencie véritablement des deux types de suspension que l'on peut retrouver soit sur le Dax, soit sur la Monkey. Là où c'est intéressant, c'est au niveau de sa hauteur d'assise. On est sur une hauteur d'assise de 76,1 cm, donc c'est vraiment bas. Un bon nombre de personnes vont pouvoir embarquer dessus et de manière, on va dire, vraiment aisée, puisque 76,1 cm, c'est vraiment peu haut. Néanmoins, comme je le dis à chaque fois, il faut toujours essayer une moto avant de l'acquérir, histoire de ressentir un petit peu la position de conduite et également le positionnement des pieds. Cette moto ne pèse que 103 kg, donc c'est vraiment peu. 103 kg, c'est vraiment une moto poids-plume. Cette moto embarque un réservoir de 6 litres, réservoir bien dissimulé derrière les écopes. Elle a une consommation ridicule de 1,5 litres au 100 km, donc autant te dire que tu vas pouvoir parcourir
pas mal de kilomètres avec cette moto. Ici, on est en présence du mythique moteur monocylindre refroidissement par air 4 temps au simple arbre à cames et aux deux soupapes, développant 9,5 chevaux à 7250 tours minute, ce qui t'emmènera aux alentours en Vmax, aux alentours des 100 km/h. On va dire tout est relatif par rapport au poids du pilote, mais bref, retiens une vitesse moyenne maximum de 100 km/h. Cette moto embarque un écran LCD vraiment large et vraiment bien visible. Ce compteur embarque tout, toute la technologie moderne d'aujourd'hui, compte-tours, rapport des vitesses engagées, vitesse, kilométrage partiel x2, tu peux enregistrer 2 kilométrages partiels, bien évidemment la jauge à carburant, une horloge, etc. Bref, tout au bon fonctionnement de la machine. D'ailleurs, ce compteur est sans rappeler celui de la CB125R, la première génération. Je trouve qu'il lui ressemble vraiment beaucoup. Au niveau du commodo Bosch, on y retrouve tout au bon fonctionnement de la machine. Feu de route, feu de croisement, klaxon, indicateur de changement de direction. Et sur la poignée droite, on y retrouve le coupe-circuit et le bouton démarrer. Au niveau de sa trappe à essence, on y retrouve une trappe à essence avec une finition pourtour aluminium, sur une visserie inox BTR et une trappe centrale un peu plus mat, gris mat, vraiment du plus bel effet. Au niveau de l'éclairage à l'arrière, je pense qu'on est en éclairage ampoule. De toute manière, si on est en full LED, je le spécifierai dans la vidéo. Du feu à l'arrière, on est en LED. Et au niveau du phare, par contre, là, on est en éclairage full LED. Je trouve joli, c'est son sabot moteur, siglé Honda. Au niveau de la garde au sol, à 175 mm du sol. En ce qui concerne la boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse 5 rapports. Au niveau du prix, la moto est annoncée à 4 199 €. 4 199 € pour cette MSX Groom de chez Honda. Au niveau mini-moto, tu préfères le MSX Groom, le Monkey ou le Dax? J'espère que cette petite vidéo sur ces mini-motos, la Monkey, t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche, tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!